Vous êtes-vous déjà demandé comment on détermine la valeur d'une œuvre d'art? Qui est-ce qui s'en occupe et est-ce que ça vaut vraiment ce prix-là? Je me suis penchée sur la question. D'abord, on distingue deux types de galeries grossièrement à Québec. Une première, comme 12 Passions qu'on trouve dans le Vieux-Port de Québec, présente des œuvres dites de collectionneurs. Ce sont des artistes, vivants ou décédés, dont la réputation est établie. On vend leurs œuvres aux enchères et on les retrouve même dans les musées. L'autre type de galerie, comme Chiguère qu'on trouve en Basse-Ville de Québec, va présenter des artistes qui ont une pratique actuelle et qui tentent de faire une place dans le marché. Ces deux types de galeries vont procéder différemment pour établir le prix d'une œuvre. C'est un peu comme sous forme de comparable, comme si on faisait évaluer sa maison. On va y aller idéalement si on trouve sur nos bases de recherche à nous une œuvre qui a la même grandeur, le même sujet, qui aurait été faite dans les mêmes années. Idéalement, là, on va être capable de trouver la cote de ce nouveau tableau-là qui nous est apporté pour évaluation. Quand on commence avec un nouvel artiste, on part un peu plus de zéro, puis on doit établir un prix. Et là, notre objectif en fixant un prix, c'est de trouver quelque chose qui va nous permettre d'introduire cette pratique-là sur le marché. Parce qu'il faut dire qu'un artiste, c'est quelqu'un qui a une formation, qui a des frais, qui investit dans sa production, là, principalement exclusivement de sa poche. Là. On peut demander le prix d'une œuvre dans plusieurs contextes autres que l'acquisition. On pense entre autres aux assurances, une succession, un divorce ou même un don. Et c'est à partir d'un moment comme ça que l'intervention d'un agent neutre comme un évaluateur peut vraiment être utile. Bon, on fait appel à moi parce que je suis indépendant, justement. Je ne suis pas en conflit d'intérêts. Je ne suis pas un vendeur, je ne suis pas un acheteur. Je fais de l'évaluation avec des normes gouvernementales ou des normes internationales. Je vais examiner l'œuvre, je vais voir sa condition. Il y a des examens qu'on peut passer. J'ai des vérifications à faire pour établir le prix, soit la juste valeur marchande. Mais il doit y avoir d'autres éléments aussi qui influencent le prix d'une œuvre. La notion de rareté va jouer énormément sur le prix parce que nous-mêmes, on est à la recherche de certaines œuvres pour nos clients. La taille, le médium, il y a aussi la carrière de l'artiste qui doit être pris en compte. Si c'est un artiste qui est dans plusieurs collections muséales, institutionnelles ou municipales, ça va aller lui chercher une crédibilité supplémentaire, le prix va augmenter. C'est impossible que deux évaluateurs arrivent au même prix à toutes les fois ou pour une œuvre, parce que ça demeure quand même un exercice qui est selon la bonne volonté des galeries qui nous soumettent ou qui nous donnent leur prix de vente. Et ils ont un côté subjectif qu'ils vont appliquer à une œuvre, alors que l'évaluation doit se baser sur des critères objectifs. Et l'artiste, lui, est-ce qu'il a son mot à dire? Moi, j'ai toujours vu ça comme un travail d'équipe. Il y a toujours son mot à dire. C'est à lui l'œuvre, c'est lui qui l'a créée, c'est lui qui décide. Et qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Lorsqu'on achète une œuvre d'art, on l'achète. Le premier critère, c'est parce qu'on l'aime. Et on va en profiter chez nous. On va en profiter à tous les jours. Et lorsqu'on la revend, il y a une possibilité, oui, de faire un gain. Certaines personnes peuvent penser que c'est cher, mais au bout du compte, non, ça ne l'est pas, dépendamment du budget ou du portefeuille qu'on a pour en acquérir une.